Bonjour et bienvenue sur la chaîne Blue Noon. Aujourd'hui, nous allons voir un peu d'électricité. Donc, je viens de finir sous la chaleur, c'est-à-dire que dans le camion, il faisait facilement 40 degrés. Mais c'est pas grave, je tenais à finir. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Au-dessus, ici, j'ai le panneau solaire. Ce panneau solaire traverse le toit et vient, grâce à cette petite connexion, dans le camion. Et de l'autre côté, j'ai une connexion qui part justement du panneau solaire et qui chemine ensuite vers le MPPT qui est le régulateur. Alors, ces deux fils passent par ici, on les voit, ce sont eux. Ils font une petite boucle là et ils reviennent. Tout ça parce qu'en fait, je voulais pas qu'ils passent au milieu. Vous remarquerez que ce régulateur n'est pas collé à la planche. Parce qu'en fait, le constructeur nous dit que ça chauffe. Donc, vous voyez, cet espace ici permet à l'air de circuler. C'est une plaque métallique, ce qui fait que si jamais le régulateur venait à chauffer, il chaufferait la plaque et la plaque ferait radiateur. Ça refroidirait. Donc, aucun risque d'incendie, c'est recommandé par le constructeur. Donc, mon panneau solaire vient ici, via ces deux fils, et vous voyez ici, il y a écrit PV, photovoltaïque. Donc, il y a une cause plus et une cause moins. Bon, vous branchez le plus avec le plus et le moins avec le moins. Ensuite, de ce régulateur, vous voyez, il y a écrit batterie à côté. Alors ça, c'est une sortie, d'accord? Autant le photovoltaïque est une entrée, donc justement de l'électricité fournie par le soleil. Ici, la batterie, en fait, ces causes batteries vont à la batterie. C'est justement lui, le MPPT, qui gère la tension, la puissance du panneau photovoltaïque pour l'envoyer vers la batterie de manière à ce qu'elle ne s'abîme pas. C'est lui qui gère tout ça. Alors, je sais même pas comment, et à la rigueur, on s'en fout un peu. Juste, on sait qu'on a une entrée photovoltaïque, on a une sortie batterie, et donc, cette sortie batterie court avec ses fils jusqu'à, devinez quoi? Oui, vous avez gagné la batterie. Alors, vous voyez, la batterie, elle a 3 fils. Donc, pour l'instant, il y a celui qui vient du régulateur pour charger la batterie. Ok? Donc, c'est une entrée. Et donc, vous avez aussi bien le positif que le négatif. De cette batterie, ensuite, eh bien, je vais alimenter tout ce qui est dans mon camion. On va commencer par le premier fil. Mettons, celui-là, il court ici, et il remonte pour alimenter mon convertisseur. On va le voir ici derrière. Vous voyez, j'ai mes deux fils, positif, négatif. Pareil, donc mon convertisseur, il y a écrit plus et il y a écrit moins. Donc c'est pas très compliqué, de la batterie, j'emmène le plus là où il faut et le moins là où c'est écrit. Ce convertisseur va me transformer le 12 volts de ma batterie en 230. Alors, le 12 volts de la batterie, il est en continu, c'est-à-dire en fait, il n'alterne pas plus, moins, plus, moins, plus, moins, d'accord? Et le convertisseur me donne du 230 alterné. D'ailleurs, on le voit ici, c'est ce qui est dit ici, vous voyez, c'est 12 volts continu. Voilà, le petit symbole du continu. 230 volts alternatif, sous 50 Hz, puisqu'en France on travaille à 50 Hz, et 375 volts ampères, ça signifie à peu près, on parle de volts ampères quand on est dans des convertisseurs ou des générateurs, mais ça correspond à peu près à 375 watts dans une maison, dans votre maison, quoi. Donc, en fait, on ne peut pas mettre des choses qui tirent trop d'électricité. Notamment, sachez que le moindre petit chauffage que vous avez dans votre maison tire 1000 watts.
voyez, 3 fois plus. Donc tout ce qui chauffe, en principe, ne peut pas être branché là-dessus, ça va le mettre à genoux et ça risque même de le fusiller. Donc, j'ai mon fil qui s'en va à la batterie. J'ai un autre fil qui remonte et qui vient ici. Mais Blue, tu nous as bien dit qu'il y avait 3 fils. Bon, ah ben, le troisième, vous voyez, il sort de la batterie, il monte là, et il arrive ici. À l'intérieur de cette boîte, j'ai fait le raccord entre ce fil et ce fil, parce que en fait, cela n'était pas assez long, et que j'en ai plus d'autres comme ça, donc j'ai préféré utiliser ça, et de toute façon, c'est bien d'avoir une boîte de dérivation sur laquelle je pourrais me repiquer au cas où j'ai besoin d'autre chose. Ce fil gris, eh bien, il vient derrière ce petit fatras. Alors, ne vous inquiétez pas, ici, bientôt, il y aura un coffre. C'est-à-dire tout ça, ça ne sera pas visible. Ça restera comme ça, mais pas visible. Donc, dans ce fil gris, si on le suit, je sors le fil. De ce fil gris, j'ai un bleu et un marron. Donc, le bleu, c'est le négatif. Le marron, c'est le positif. Donc, le bleu, je l'ai raccordé à cette barre qui va me répartir mon négatif dans toutes mes utilisations. Donc il arrive en 6 carrés et chacun de ces petits fils s'en va en 2,5. C'est du fil souple, c'est obligatoire, pas de fil rigide. Et donc toujours sur ce fil gris, le marron vient se raccorder ici, vous voyez, là, ce petit truc rouge là, qui est en fait l'alimentation de la boîte à fusibles. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité, elle arrive directement à la boîte de fusibles. Et de la boîte de fusibles, chacun des fusibles alimente un appareil. Donc vous voyez, pour l'instant, j'en ai mis 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si j'allume ici, le jus arrive à ce bouton. Et là, vous voyez, j'ai une prise USB, enfin deux, une de 1 ampère et une de 2,1 ampère. Et je vois que ma batterie, grâce au voltmètre qui est incorporé, est à 13,4, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc, je peux éteindre. Là, j'ai une autre prise qui n'est pas alimentée par ce bouton. Elle est alimentée par cet interrupteur. Alors, on ne voit pas, mais en ce moment, le jus est là. Je ne vais pas mettre le doigt exprès dedans. Vous pouvez me croire sur parole. Ensuite, j'ai mis 2 prises dans ce qui est, on va dire, la chambre. Alors, ces 2 prises, j'ai mis 2 fils pour l'instant parce que, donc, ce qui fait que avec ces 2 fils, chacune des prises est alimentée par un fusible différent. Mais c'est pas le but parce qu'en fait, on peut très bien ponter les deux et rester sur un même fusible. Mais à terme de cette boîte de dérivation qui est derrière, j'alimenterai la pompe de la douche. Donc pour l'instant, comme j'ai pas encore la pompe et que je veux pas qu'il y ait de fil un peu en l'air et que bon, voilà, comme je sais pas exactement comment je vais le mettre puisque j'attends de voir les jerrycans et tout ça, j'ai préféré mettre les 2 fils ici. Après c'est 3 fois rien de modifier puisque la pompe en fait, elle partira d'ici et elle ira sous le lit, à peu près par là, voilà, à peu près par là, et alimentera ma douche en eau. Donc, voilà, on a fait le tour de tout. Sachez une chose très 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 importante, c'est que le constructeur Victron nous dit, attention les gars, quand vous allez brancher le MPPT, ne commencez pas par brancher le panneau solaire. Non, 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 pas le panneau solaire. Il nous dit d'abord, branchez tout ça à la batterie que vous aurez chargé à fond. Voilà, donc vous prenez un chargeur de batterie sur secteur, hein, comme on charge les batteries de voiture, et vous branchez tout ça à votre MPPT, d'accord? Et à la rigueur, vous pouvez déjà brancher les 2 fils ici, mais surtout,
Voilà, ça, c'est séparé. La fiche, elle se sépare en deux, d'accord, elle se clipse et se déclipse. D'accord. Donc quand vous allez mettre pour la première fois, et d'ailleurs pour toutes les fois où vous débranchez tout ça, le panneau solaire ne doit pas être branché. Vous branchez d'abord la batterie qui vient alimenter le MPPT, qui vient alimenter le convertisseur, qui vient alimenter tout le reste, et vous couvrez votre panneau solaire, et seulement ensuite, vous raccordez ces deux prises. Clip. Ok. Seulement petit plus. Après. Quand on met de l'électricité dans une partie de son camion, qui est donc une partie habitable, il est plutôt recommandé d'installer ce petit truc. Alors là, il est à sa place provisoire parce que ici, et je pense que je le ferai demain, il y a le caisson de la cuisine. Donc, cet instincteur est un instincteur à poudre exprès pour les installations électriques. Vous voyez ici, c'est écrit instincteur 1 kg poudre. Ok. Ne prenez pas un instincteur à eau, c'est très dangereux. Ok. Pour l'électricité, c'est poudre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais pas bouger le camion de 2-3 jours. Demain, comme je vous disais, je vais faire ce meuble. Alors une chose qui est très importante aussi, puisque je parle de meubles, c'est que je vous l'avais dit, mais ce siège ici, là, est démontable avec 6 vis sur les équerres qui sont là, de manière à pouvoir l'enlever et accéder à la batterie en direct. C'est-à-dire que, étant donné que le siège ne sera plus là, je pourrai m'asseoir à la place du siège et accéder à ma batterie. Pensez-y, parce que la batterie est un élément qui doit se changer ou qui doit se surveiller. D'accord? Ou que vous pouvez intervenir dessus. Ben, je vous laisse. Hein. Vous n'aurez pas vu ma tronche. J'espère que vous n'êtes pas trop désespérés. Allez, à la prochaine.